Bonjour tout le monde. Je salue la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre en ligne. Je salue la présence du ministre de l'Économie et des Finances. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, en présentiel et en ligne. Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame, Messieurs, les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le chargé d'affaires de la Confédération suisse, Mesdames, Messieurs, les partenaires de la BRH, Mesdames, Messieurs, les hauts fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, distingués invités, chers participants en présentiel et en ligne, Mesdames, Messieurs, le Conseil de la Banque de la République d'Haïti est heureux de vous accueillir ce matin encore à la deuxième journée du Forum des entrepreneurs en ligne et en présentiel. Les différentes activités qui ont lieu au cours de la première journée nous démontrent qu'il existe des initiatives qui visent à mieux cartographier le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, dans le but d'inciter plus de financement dans le secteur et aussi plus d'investissement dans ce secteur. Si l'on admet que la relance économique plus résiliente passe par le financement des micro, petites et moyennes entreprises, il n'en demeure pas moins qu'il y a un réel besoin pour que les idées d'entreprise soient mieux exploitées et deviennent des entreprises légalement reconnues et opérationnelles. Ces idées ne demandent qu'un espace pour être présentées, ainsi qu'un accompagnement professionnel susceptible de les aider à se développer. Mesdames, Messieurs, c'est vrai que nous toujours dit que l'économie pays, c'est sous dos ti entreprise que ce soit ti entreprise formelle ou bien informelle. Entreprise a besoin d'accompagnement. Il y a besoin d'accompagnement de façon à ce que vous grandissez. Il y a besoin d'accompagnement financier, il y a besoin d'accompagnement technique. Et c'est ça que nous avons commencé à faire et c'est résultat ça que nous allons voir au cours de journée ça. Pour un individu qui vit en Haïti ou bien une petite entreprise qui a évolué en Haïti, le ou essayer de comparer par rapport à un individu ou bien à une entreprise qui n'a pas un pays voisin, que ce soit Dominicanie, que ce soit Jamaïque ou Trinidad, individu haïtien ou bien petite entreprise haïtienne, li parti avec un déficit structurel. Ça me le dit pas là. Ça veut dire que petite entreprise haïtienne ou bien petit ou individu qui vivent en Haïti, n'est pas capable de bénéficier de services de base mutualisés. Ça veut dire que cette entreprise-là, ou bien individu, c'est lui qui est obligé de monter propre système pour gagner de l'eau potable. C'est lui qui est obligé de monter propre système pour gagner énergie. C'est lui qui est obligé de monter propre système pour transport. C'est lui qui est obligé de monter propre système pour être capable de gagner sécurité. Et j'en passe. Donc, là, on va comparer une petite entreprise en Haïti avec une petite entreprise qui est dans l'autre pays. C'est vraiment un fossé à combler, les parties avec un déficit de départ. Et ce n'est pas sans raison que les parties avec déficit de départ, ça, et que
la prend choc naturel parce que le pays d'Haïti se trouve sur la route des cyclones. La prend choc naturel parce que il y a une zone côté que tremblement de terre tout le temps a passé. Et en plus, la prend choc que propre frère la seule a créé à partir de tout un événement, en quantité d'événements sociaux. Donc, ils méritent que nous gardions de près, ils méritent que nous accompagnions de façon à ce que ils soient capables vraiment d'être des entreprises résilientes et que nous puissions bâtir effectivement une économie qui est résiliente. Ce n'est pas sans raison que nous avons mis cette journée sous le thème de booster les PME. Nous avons besoin effectivement de booster les PME. Et c'est le travail de tout un chacun. Il faut accompagner les petites et moyennes entreprises. Vous êtes probablement en train de vous demander de quoi je parle. Et ce dont je parle, c'est de l'expérience vécue, avec d'abord une première cohorte et ensuite une deuxième cohorte. Nous avons fait, comme je l'avais dit hier, un appel à projet pour les petites entreprises. Et en une semaine, on voulait primer seulement 12 entreprises, donc on a fait un appel à proposition et nous avons reçu en une semaine, en 7 jours, 1700 propositions de petites entreprises qui fonctionnaient déjà. Et malheureusement, on pouvait seulement primer 12. Et je félicite en fait toutes les institutions, et en particulier la Suisse, la Confédération suisse, qui est venue et qui nous a proposé de primer parmi en fait les 100 premiers, je crois une cinquantaine ou une soixantaine. Nous avons eu aussi le support du projet Atteindre et qui nous a permis d'accompagner ces petites entreprises que vous allez avoir l'occasion de voir aujourd'hui, qui vont probablement, ça fait pratiquement 18 mois depuis leur premier pitch à aujourd'hui, et vous allez voir les résultats que l'on a pu obtenir à partir de ces accompagnements. Et comme je le dis toujours, nous devons aller beaucoup plus loin. Et aller beaucoup plus loin signifie quoi? Aller beaucoup plus loin, c'est l'enquête Finscope qui a été lancée hier. De cette enquête, et je viens de discuter avec le directeur adjoint de la DGI, hier j'ai discuté avec le ministre des Finances, et nous pensons qu'il y a nécessité d'avoir cette plateforme pour les micro, petites et moyennes entreprises, où les données sont répertoriées, où ces entreprises sont accompagnées, où des incitations fiscales puissent être données à ces petites entreprises et où ces petites entreprises peuvent avoir accès aux commandes publiques. Il faut que, depuis que l'État a commandé, premier côté le passé, c'est dans les petites entreprises. Et c'est là que nous voulons aller. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une première cohorte de jeunes, une deuxième cohorte de jeunes qui se sont présentés avec des idées de projet à un concours de concept d'affaires. En 2020, en pleine crise sanitaire, les plus persévérants et entreprenants, après 6 mois d'accompagnement intense par des firmes locales qui sont là, que vous avez probablement entendu hier, les plus entreprenants, disais-je, après 6 mois, sont prêts à intégrer l'écosystème entrepreneurial et financier aujourd'hui. Et je présente toutes mes félicitations à vous, jeunes entrepreneurs, qui ont accepté de faire le parcours avec nous. Ces jeunes méritent vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, ce modèle d'appui au renforcement de l'écosystème entrepreneurial a été, dans un premier temps, financièrement supporté par la Banque centrale, par la suite
D'autres partenaires internationaux, comme l'USAID à travers le projet Atteindre, a signé un protocole de coopération avec la BRH dans le cadre du projet de renforcement de l'écosystème des PME. L'un des fruits de ce partenariat est le FinScope MPME Haïti 2022. Et ensuite, dans le cadre de la coopération avec la Suisse, nous avons pu signer en fait un autre protocole pour pouvoir aider les MPME. En 2021, la coopération suisse a décidé, en lien au programme intitulé Cadre national pour le financement agricole, CNFA, de supporter l'initiative Booster PME en finançant davantage de concepts d'affaires. Conséquemment, la BRH a pu rajouter 80 concepts d'affaires à la liste, portant ainsi environ à 100 le total d'entreprises légalisées et orientées vers le secteur financier une fois l'accompagnement terminé. Ça veut dire que c'est possible. Et nous devons y mettre notre énergie pour continuer à avancer dans ce sens, à structurer notre approche et à développer des structures soutenables qui nous garantissent effectivement un développement économique et une création de richesses par ces petites et moyennes entreprises. Et avec cette création de richesses, bien sûr, la création d'emplois dont nous avons tant besoin. Une prime est versée à chacune des entreprises sur un compte ouvert au nom de son entreprise dans un établissement financier de son choix. Ça peut être une banque, une coopérative d'épargne et de crédit régulée par la BRH. Grâce à une telle initiative, le baromètre de l'inclusion financière, comme l'a dit M. Poriti il y a quelques instants, a quelque peu bougé. Mesdames, Messieurs, un peu moins de 18 mois après avoir vu défiler ces jeunes et visionner pour la première fois leur pitch passionné pour leur idée d'entreprise, on est en droit de demander à voir des résultats. En effet, soucieuse de voir les efforts aboutir à des résultats concrets, la banque suit de très près l'évolution de ces jeunes dans le cadre du programme CNFA. De ce fait, elle a pris soin de retenir le cas de 2 entreprises de la première cohorte des top 12 dont les PDG viendront animer un panel de discussion un peu plus tard sur leur expérience entrepreneuriale. Sous la baguette d'une jeune dame du nom de Yoseline Vital, l'entreprise Paillette Design est spécialisée dans la création de tableaux avec des morceaux de tissu, de bois et de paillettes. La seconde entreprise retenue, Field Haïti Max, est gérée par un jeune homme du nom de Maxime Pierre et est spécialisée dans la transformation du giromont en poudre. La BRH ne peut que souhaiter la bienvenue à une entreprise pareille, dans un contexte où l'UNESCO vient tout juste d'ajouter la soupe traditionnelle haïtienne à notre soupe jouromou, largement considérée comme un symbole de l'indépendance de notre nation sur la liste du patrimoine culturel immatériel mondial. La banque est fière de ce que cette cohorte a pu réaliser jusqu'ici. Vous symbolisez la raison pour laquelle nous devons continuer ce combat de tous les jours en vue de vous léguer une Haïti plus inclusive. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, environ 92 idées de projets sont devenues 92 entreprises légalisées.
nous aurions souhaité que l'année prochaine, si on fait la même chose, que je dise 1000 idées d'entreprise sont devenues 1000 idées. Néanmoins, ces jeunes continueront d'avoir besoin du soutien de tout un chacun pour grandir, créer des emplois et du coup permettre la création d'autres entreprises. Continuer de les encadrer et les aider à trouver des débouchés tant sur le marché national qu'international. Voilà toute l'importance de cette plateforme dont je parlais tout à l'heure. À nos partenaires qui ont contribué à franchir toutes ces étapes pour arriver à cette phase finale, je veux citer l'USAID, la coopération suisse, CEDEL Haïti, Haïti Efficace, Compass, Diagnostic Development Group et Cofin Consulting Group. Au nom du conseil d'administration de la BRH, que j'ai l'honneur de présider, je vous dis un grand merci. Vous n'avez pas donné un morceau de poisson à ces jeunes. Vous les avez appris à pêcher de préférence. Que le transfert de compétences à travers le coaching et l'encadrement aux petites et moyennes entreprises, par un cheminement vers le succès, puisse faire boule de neige dans le milieu et que l'écosystème puisse grandir. La Banque centrale espère travailler à baisser le taux d'informalité en soutenant encore plus de MPME et surtout celles qui sont dirigées par les femmes. À l'avenir, et dans le but de faciliter la création davantage d'emplois au pays, un objectif clé de l'inclusion financière dont les retombées sur la croissance économique ne peuvent être qu'inestimables. Que Dieu continue de bénir Haïti. Merci de votre attention.